Salut les amis. Alors comme il y a peut-être un peu de vent là, j'espère que ça va pas trop déranger. J'ai beaucoup de gens qui m'ont demandé de parler réellement d'un vrai essai pour les seniors sur l'Himalayan. Donc je vais commencer déjà par l'Himalayan, parce que pour l'instant c'est la seule que j'ai sous la main. Et donc ce que je vous propose, c'est de regarder vraiment les conditions d'utilisation et les côtés pratiques de cette moto pour quelqu'un qui n'a plus 20 ans, qui n'est pas super souple et qui ne fait pas 20 kilos. Voilà, je vous dis ça tout de suite. Alors là, je vais vous parler d'une chose qui est très importante, c'est la hauteur de selle. Donc la hauteur de selle fait 80 cm. 80 cm, moi je mesure 1,80 m. Donc 80 cm, c'est exactement ma distance, mon entrejambe, on va dire. C'est entre le sol et ma partie intime, on va dire. J'ai 80 cm, donc je n'aurai pas de problème pour monter. Sauf que j'ai pas vraiment la condition physique d'un jeune homme pour le faire. Donc je vais vous montrer ce que ça donne. Si je monte façon ninja, ça passe, oui. Hop. Hein. Par contre, derrière, faut pas oublier que on ne peut pas toujours monter comme ça, surtout avec un équipement type moto, on va dire enduro, trail, etc. Donc moi j'ai un pantalon RST Aventure. Eh ben, j'ai beaucoup de mal à le faire parce que évidemment à ce niveau-là il y a des protège-genoux, hein, et là c'est moins pratique pour monter. Donc on va tester de monter de deux façons. Hein, la façon que je vais vous ai montré déjà. Et après il y a une autre façon, c'est monter par le biais de la béquille latérale, qui dans ces cas-là est un peu plus difficile parce que comme la béquille latérale a un système prononcé, on va dire l'angle, comme sur les Harley, on tire un peu, ça ramène un peu, ça réincline la moto. Par contre, moi je suis pas très féru de ça parce que je trouve que la stabilité n'est pas extraordinaire. Faut pas oublier que le pied de la béquille n'est pas très large. Donc pour l'instant, j'ai pas encore installé le pied de béquille élargisseur, donc l'élargisseur de pied de béquille, je veux dire. Et après, je vais montrer aussi sur la centrale. Donc pour moi, l'idéal, c'est chaque fois que je veux monter sur la bécane, je mets la centrale. Je vais vous montrer ça. Donc là, hop, je vais mettre la centrale. Donc là, je vais couper évidemment. Je mets la centrale. Hop. Alors, gros point positif sur cette moto, la centrale est relativement facile à mettre en place. Relativement facile, il n'y a pas de problème. Hein. Donc là, je vais vous montrer comment monter dessus par la centrale. C'est hyper simple. Hein. Vous voyez, moi, j'ai aucun souci pour monter dessus avec la centrale. Je vais vous montrer ça. Attendez, hop. Monter sur la centrale, vous voyez. Hop, direct. Ça passe, nickel. Il n'y a pas de problème. Donc là, moi, franchement, c'est ce que je conseille. Si vous avez des soucis comme moi de hanche ou de dos, il n'y a aucun problème pour monter. Vous montez par la centrale. Hein, ça passe tout seul. Et après, pour la redescendre, c'est très simple. Hein. On la bascule. On la bascule. Voilà. Une fois qu'elle est basculée, je remets la latérale et je rebascule. Alors là, j'ai fait exprès. Oui, ma hanche, voilà. Donc là, j'ai fait exprès de vous montrer un petit détail. C'est que là, la moto, le terrain est un peu comme ça, un peu en pente. Donc ce qui n'est pas évident au niveau stabilité. Ce que je vous disais, c'est par rapport à la béquille style Harley Davidson, elle repenche là, vous voyez. Donc on récupère quelques degrés d'angle. Par contre, moi je trouve pas ça hyper fiable, hyper stable. Donc par contre, si je veux monter dessus, vous voyez, là je vais monter dessus à l'américaine, mon poids soulève la moto. C'est pas évident, c'est ce que je disais. Donc là, ce que je dois faire, c'est monter dessus comme ça, et basculer le pied. C'est pour moi, c'est un peu l'inconvénient de cette moto pour monter dessus par la latérale. Alors par contre, je vous dis, vous avez bien vu, il n'y a aucun souci quand on monte par la centrale. Donc moi, je vous conseille de monter par la centrale, il n'y a pas de souci, quoi. Ou de faire le ninja, comme je vous ai montré tout à l'heure au début. La distance, la largeur du guidon fait avec, quand on rajoute comme moi là les pare-mains Royal Enfield, fait 86 cm. Donc c'est pas négligeable parce que si j'avais pas les protège-mains, je serais à 75, ce qui est pas très large en réalité. Hein. Là, le fait qu'il soit avec les protège-mains, on peut élargir un peu pour se reposer un peu, pour détendre. J'ai une distance raisonnable. Hein. Vous voyez la distance que j'ai par rapport à moi. Hein.
Quand je conduis, je suis comme ça, je suis assez proche du réservoir et j'ai une distance d'environ 50 cm. Qui franchement est vraiment royal parce que quand on conduit, on a tendance à faire des mouvements comme ça. Pour se lever, il n'y a pas de problème, j'ai la bonne position. Et pour sortir, voilà. Donc ça, c'est une première chose. Maintenant, point négatif, c'est ce que j'ai expliqué, c'est le poids aussi. Donc moi, j'avais mis jusqu'à maintenant des protèges carters de chez JV. Hein. Protège carter de JV, c'est très bien. L'inconvénient, c'est que ils se montaient très bien avec le sabot moteur d'origine. Sauf que sabot moteur d'origine, c'est reconnu comme étant une grosse cagaille de chez Royal Enfield. Sabot qui pète, hein, donc les pattes qui pètent, etc. Il y a plein de possesseurs d'Himalayan qui ont remplacé plusieurs fois leur sabot. Donc moi j'ai opté pour un sabot SW Motec qui est un peu plus solide, qui est en aluminium. Je ne sais pas s'il en est mieux, ils disent aluminium mais je ne suis pas sûr, mais bon, qui est beaucoup plus solide, qui a un look un peu plus sympa, sauf que c'est pas pratique du tout pour les pare carter JV 3 points. Voilà, donc ça c'est une chose. Et autre chose, c'est que comme moi j'ai privilégié un peu l'usage route pour l'instant plus que off-road pur, je vais faire un peu de chemin blanc mais pas de off-road. Donc ça me va très bien de ne pas avoir de pare carter. Bon, déjà le pot est déjà un peu plus libéré. Donc là par contre, hop, on va tester l'accélération. Allez hop, demi-tour, toute direction. Ah ouais, j'adore.